Mais dans le fond, nous chantons bien, mais nous ne sommes pas appelés à ça. Nous ne sommes pas appelés à ça, nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Donc, merci beaucoup, prophète, pour l'opportunité que nous avons de prêcher l'évangile. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a pris aujourd'hui. Vous m'emmenez dans les fils, parce que les fils ici, des fois, c'est pour nous bloquer. Pour nous gérer. Donc, merci pour l'opportunité que nous avons pour que nous puissions partager la parole. Merci surtout à vous. J'ai vu comment sur Paris ça se trouve, donc bloqué ici, bloqué là-bas. Pour être là, il faut avoir du zèle et de la détermination. Amen. C'est pour ça que Dieu vous bénisse dans Amen. Et moi j'aime souvent la sélection de Dieu. Il est le seul qui travaille, il est le seul qui permet que nous puissions réaliser ce que nous réalisons. Et dans ce sens-là, je pense que quelqu'un sera béni sur nous. Amen. Depuis le vendredi, on parle du nouveau départ, on a pris un angle. L'angle, on a pris une histoire, quand on vous la raconte, vous dites c'est tombé fini. Il s'agit de Lot. Il s'agit de Lot. Vous dites, c'est fini. Or, ce nom-là veut dire voilé. Juste pour vous faire comprendre que nos histoires et nos vies, il n'y a personne qui peut comprendre si ce n'est que lui. Amen. C'est-à-dire, quand quelqu'un te regarde, il peut dire que c'est fini. Mais tout ce que les gens disent, la Bible dit, cela sera reconnu comme faux. Il n'y a qu'une seule personne qui sera reconnue vraie, c'est notre Dieu. Donc le médecin peut déclarer que c'est fini, mais si Dieu ne l'a pas déclaré, on ne croit pas. On ne croit pas. Tel que je suis là, si Dieu me disait que toutes ces chaises sont bleues, même si vous dites que c'est blanc, je prends la position de Dieu, je dis c'est bleu. Amen. Vous voyez les blancs, ça vous regarde. Comme lui, il a dit que c'est bleu, moi je rentre de son côté, je dis que c'est bleu. Et à la fin, vous verrez que c'est lui qui a bleu. Les chaises vont redevenir bleues. C'est lui le créateur. Alors la pensée du nouveau départ, c'est une pensée de la Bible. La création elle-même, elle est basée sur un nouveau départ. Parce qu'on dit la terre était informe et vide. Parce que si je vais en hébreu, avec le même texte, nous devons traduire la terre était devenue informe et vide. Elle était devenue. Parce que Dieu ne peut pas créer l'informe. Dieu ne crée pas l'informe et le vide. Dieu a créé quelque chose de bien qui a été altéré et Dieu a recommencé. Au Genèse 1.1 n'est pas le commencement. Genèse 1.1 c'est un nouveau départ. Est-ce que vous avez compris? Genèse 1.1 n'est pas le commencement. Genèse 1.1 c'est un nouveau départ. Il y a déjà quelque chose avant. Parce que vous verrez que Dieu n'a pas créé les eaux. Si on part à Genèse 1.1, les eaux sont déjà là. Si il est créateur de toutes choses, c'est que les eaux ont été créées avant Genèse 1.1. Est-ce qu'on se comprend? Donc dans Genèse 1.1, nous sommes dans un nouveau départ. Donc si vous êtes rattaché à la Bible, pensez au nouveau départ. Et on l'a dit ici avec lamentation pour vous dire que chaque matin, Dieu ne fait que renouveler ses bontés et ses compassions. Si vous vous êtes réveillé, vous êtes face à un renouvellement des bontés et des compassions de Dieu. Alors, dans ce contexte-là, vous ne pouvez que vous lever en vous disant que ça va recommencer. C'est pourquoi les choses de Dieu, il ne faut pas venir avec des histoires. Ce qu'on a fait hier est déjà passé. Aujourd'hui, c'est autre chose. Le prophète est en train de dire quelque chose, il disait que depuis qu'il me connaît, c'est comme si je suis toujours la même personne. En fait, ça ne peut pas changer parce que chaque jour, c'est le même zèle, c'est la même détermination jusqu'au jour où je pourrai. On était chez ma belle-mère, j'ai entendu mon beau-père blonder ma femme. Non, toi tu ne l'écoutes pas bien. Il ne grossit pas. Mes frères et sœurs, pour faire ce que moi je fais, je dois être maigre. Je ne peux pas jouer les jeux d'ajouter beaucoup de poids. J'ai fait des histoires compliquées. Alors avec un corps gros, je ne saurais pas. Parce que pour la mission ici, je peux prendre un bateau compliqué.
de faire 3-4 jours. Il m'est arrivé de faire la route pratiquement de Kampala jusqu'à Gumbashini, la route. Ça m'a pris 4 jours, des conditions bizarres là. Maintenant, si tu as un gros corps, tu fais la route. C'est lié à ce que je fais, je dois rester comme ça. Et ma belle-mère a menacé, elle est venue s'asseoir, on a dormi chez elle. Les matins, oh toi tu n'as pas donné. Elle connaît, elle est allée se laver. Elle m'a tout préparé, la mission à Papa. Je suis venu pour prendre, elle s'est assise à côté. Ça signifie permis. Je suis allé jusqu'au bout. Au dîner, la même chose, elle s'est encore assise. Nous sommes en train de regarder. Alors, pour ne pas comprendre ma femme, je fais comment? Je mets seulement jusqu'au bout. Ce qu'on doit comprendre par rapport à la tâche que j'ai, chaque jour, je suis obligé de me réveiller en sachant que Dieu a de nouvelles choses à faire. Amen. Dans ce contexte-là, je dois être prêt. Amen. Prêt à être l'instrument que Dieu va utiliser. Amen. Nous, on n'est pas les gens de pasteur, tu m'appelles, tu me dis, viens travailler, je te dis non, je ne m'étais pas préparé, c'est faux. Je ne demande jamais d'être de prêcher. Mais si tu m'appelles, ne commets pas cette erreur. Tu m'appelles, je suis prêt. Je vais donner, tu vas te poser des questions. Oh, ce monsieur, il savait qu'on va m'appeler ou comment? Amen. Donc, le nouveau départ, c'est Dieu. Si tu es avec Dieu, pense au nouveau départ. Et quand nous disons nouveau départ, ce n'est pas par rapport au mal, c'est par rapport au bien. Dieu ne renouvelle pas sa colère. C'est pourquoi il nous a même dit quand nous nous énervons, quand nous dormons, ça doit disparaître. Parce que Dieu ne peut pas renouveler sa colère. Dieu renouvelle ses bontés et il renouvelle ses compassions. Pourquoi compassion? Parce qu'il sait que la matière avec laquelle il t'a créé, ça peut aller au bout. Quand ça arrive au bout, il est obligé de t'amener un rêve de recommencement. C'est pour ça que l'apôtre a touché les textes de 7 qu'on avait aussi parlé. On a dit Adam et Ève, Adam connut encore. Parce que l'histoire qu'Adam avait, il pouvait se dire cette histoire d'avoir des enfants, c'est dangereux. J'ai eu 2 enfants, l'autre a tué son frère, et puis lui-même, il est allé errer. Alors cette histoire de connaître, d'avoir des enfants, je peux arrêter. Non, il a continué. Il a continué. Il a connu encore. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, comme l'apôtre l'avait dit la fois dernière, après ce programme, fais-les encore. Amen. J'ai dit fais-les encore. Après ce programme, tu peux encore le faire. Au même endroit où tu as eu honte, il faut rentrer là. Alléluia. Et le langage va changer. Au même endroit où tu as eu honte, tu reviens là, tu dis, je suis revenu. Amen. J'aime l'histoire de Jésus là, avec la résurrection de Lazare. Il dit aux gens qu'il est Dieu. Les gens ont ramassé des pierres, il a fou. Jésus a fou. Et à l'époque, il n'y avait pas de pantalons. Les hommes portaient des robes. Maintenant, imaginez un type là en robe qui est en train de détaler. Ça nécessite de soulever la robe et puis démarrer. Et la Bible dit qu'il est allé là où Jean-Baptiste est baptisé. Au fait, c'est là où Jean-Baptiste est baptisé que les ciels s'étaient ouverts. Où la parole avait dit, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon amour. Il a couru là où ça avait commencé avec lui. Et les disciples l'ont rejoint. Et après quelques minutes, on lui dit que Lazare est mort. Il dit à ses disciples, nous repartons. Les disciples les regardent. Ils ont ramassé des pierres pour dire. Et toi, tu es en train de dire qu'on rentre là-bas. Au fait, les disciples sont polis. Si je mets ça dans notre langage aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devait dire à Jésus? On t'a attaqué, tu as fui, tu n'as pas tenu compte de nous. Donc tu as pris la peau de l'escampette, tu n'as même pas regardé que parmi nous, il y avait des gens qui étaient plus petits. Tu es parti. Maintenant, tu nous dis de faire quoi? De retourner. Alors Thomas, tu es courageux, il dit, bon, alors c'est pas mourir avec nous. En fait, on va maintenant nous lancer de pierres et on va mourir. Mais quand il est arrivé, 4 jours dans le tombeau, on croyait que c'était fini. Le médecin dit que c'est fini.
Les hommes disent que c'est fini. Sa propre sœur dit il sent déjà. Et lui, il disait que Lazare dormait. Pendant que tout le monde pense que c'est fini, que tu es mort, pour lui, tu dors. Parce que si tu dors, tu vas te réveiller. C'est là où moi j'aime la mort. Pour nous, la mort est un cas. Ce n'est que dormir. Et après, ça va se réveiller. Pour nous, ça ne finira jamais. Le nouveau départ, c'est notre vie. Même quand vous m'enterrez, sachez que je ne suis pas mort. Je me suis endormi et je me réveillerai. Parce qu'il y a toujours un nouveau départ. Je disais, il y a toujours un nouveau départ. Et c'est pour ça que je suis là. Si un homme comme Lot, dont la vie ne peut pas être racontée, mais la Bible est dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, le présente comme injuste. Pierre dit, le juste Lot. Quelqu'un qui a couché avec ses enfants, injuste. Oui, il est juste. La grande raison, c'est que quand le diable, j'ai aimé l'apôtre la fois dernière, c'est il a dit la première fois que Dieu a donné une prophétie, en fait, il n'a pas donné aux hommes. C'est pourquoi n'aimez pas trop les prophéties, c'est pour les diables. Aimez la parole. Amen. N'aimez pas trop les prophéties, c'est pour qui? C'est pour les diables. Lisez votre Bible. À chaque fois qu'il y a la prophétie, c'est parce qu'il y a le péché. La prophétie est liée au péché. Mais la parole de Dieu est liée aux enfants. Yes. Vous n'avez pas compris. Hallelujah. J'ai dit la prophétie est liée au péché. Quelqu'un s'est méconduit, alors la prophétie vient les remettre sur les chemins. Ça, c'est la prophétie. Quelqu'un est incrédule, il ne croit pas. La prophétie vient pour lui dire crois. Quelqu'un qui croit comme moi, est-ce que j'ai besoin de prophétie? Même si vous mettez un prophète le plus grand devant moi ici, il ne saura pas prophétiser, il dira quoi? Et moi, je ne crois pas. Il viendra juste me donner une parole de connaissance pour confirmer ce que moi-même je connais. Amen. S'il va prophétiser sur quoi? Je sais comment je mourrai. Maintenant, tu vas me dire quoi? Quand je suis sorti ici, je sais que je vais arriver. Yes. Tu vas me dire quoi? Je suis totalement convaincu que je vais arriver. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? En fait, des fois, il ne faut pas vivre avec des gens comme nous. C'est pas bien. J'ai parlé avec une autorité en 2007. Non, 2008, 2009. Il me parlait de la guerre de mon pays. Il me dit, tu dois savoir que la guerre n'existait pas. J'ai dit, nous regardons la télé. Il y a des gens qui meurent. Il m'a expliqué, j'ai dit, bon, un jour je me suis levé, j'ai dit, bon, je vais aller là où il y a la guerre. Je vais aller voir si il a raison, il a raison. Je suis allé. Partout où vous entendez qu'il y a la guerre, je suis passé par là. Une fois même, mon pasteur qui est de l'autre côté m'a dit, tu commences à dépasser les portes. Je devais traverser un parc où il y a de l'insécurité. Il y a même un ambassadeur italien qui est mort dans ce parc. Je suis passé par là. Et arrivé au milieu du parc, je veux qu'il est tombé en bas. Tout le monde avait peur bloqué. Je suis descendu, j'ai sifflé. Un militaire m'a suivi. Il me regardait, il me suivait. Il a constaté que c'est le seul qui n'a pas peur. Vous savez ce que j'ai dit à mon pasteur? J'ai dit, si les rebelles commettent l'erreur, pendant que moi je suis en train de passer de sortie, je commence une église avec. S'ils commettent l'erreur, pendant que moi je suis en train de passer et qu'ils sortent, on commence une église avec eux. Ça sera mes premiers fidèles. Je vais leur prêcher l'évangile. Et on va faire des tentes avec eux. Mes frères, je suis avec Christ. Ça ne peut pas bloquer. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est qu'un miracle. Nous venions, toutes les routes sont fermées. Le prophète m'appelle. Il dit, si vous voyez que c'est fermé, dites que vous venez à une conférence. On arrive à un poste où c'est fermé. Alors on a dit qu'on n'a pas une conférence. Le monsieur qui était là, oh mon frère, il faut seulement accélérer. On est passé. S'il ne nous avait pas appelé, on ne serait pas encore. C'est un élément simple, mais son appel est une action du Saint-Esprit. Dieu est dans des choses simples, mais vous les cherchez dans des choses compliquées. Cet appel-là, c'est le Saint-Esprit. Sinon, on allait passer, vous alliez beaucoup attendre. Il vous conduit dans
dans des petites choses. Mais vous cherchez des histoires compliquées. Comme Naaman, il a dit l'homme de Dieu, quand je suis arrivé, il devait sortir. Il fait quoi? Il élève sa main. Il invoque son Dieu. Il m'impose la main. Mon frère, toi tu crois que Dieu pour te guérir, il va faire ça? Une fois je reviendrai ici pour qu'on parle un peu de l'Élie. C'est un faux prophète. Je reviendrai une fois pour parler de lui. Parce que vous l'aimez beaucoup. Vous l'aimez beaucoup. Et les disciples de Christ ont commis l'erreur de demander à Jésus de faire comme qui? Comme Élie. Invoque le feu comme Élie. Jésus a dit, ah, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc quand il a invoqué le feu, il avait quel esprit? Vous pensez que c'est l'esprit de Dieu? Continuez avec vos histoires de carnet. On y reviendra un jour. C'est ça, c'est ma maison. Je reviendrai un jour. C'est un faux prophète. Vous l'aimez beaucoup, mais c'est un faux prophète. Ces histoires qu'il faisait là, ce n'est pas l'esprit de Christ. Jésus est venu dans ce monde pour que tout le monde ait un nouveau commencement. Même si la personne c'est un prophète de Baal, pour Jésus, il faut lui donner un nouveau commencement. Mais Élie a arrêté la vie de ces gens. Et vous pensez que ça c'est Dieu? Et c'est là où je suis aujourd'hui. Lisez avec moi vous-même. Vous voyez comment vous me regardez? Je suis content d'être dans cette église. Je suis tranquille et je suis calme.